Voilà, donc un nouvel impromptu du refuge. Je veux dire ça du 10e mystère du livre de Jonathan Cahn, qui est, au passage, c'est intéressant de le signaler, un descendant direct d'Aaron, parce que c'est un Cohen. Et il faut reconnaître qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à lire, parce que cet homme-là a une connaissance, un héritage aussi, et on se rend bien compte que il y a une caisse de résonance que n'aura pas une autre personne. Okay, donc on est attentif à ça, parce que comme on l'a dit pendant le moment de louange, moi ça m'a frappé, les ténèbres descendent sur la terre de façon terrible, mais il y a un proverbe juif qui dit ça sert à rien de lutter contre les ténèbres, mais il faut allumer une lumière. Ok? Alors, je donne un exemple, par exemple, le scandale de l'ouverture de JO, bon, on l'a tous compris, c'est une consécration à Satan, hein, ni plus ni moins, et puis, alors, on devait en parler, on en a parlé, beaucoup en ont parlé. J'aurais pu moi faire aussi mon discours, répéter tout ce qui a été dit, etc., etc. Mais à un moment donné, vous voyez, on fait que entretenir quelque chose que tout le monde sait, mais il faut prier plutôt que... et je crois que notre camp d'été a quelque chose à voir avec ça. Il faut plutôt se dire, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux apporter cette lumière qui va faire fuir les ténèbres? Si vous avez tout est noir ici, vous allumez une bougie, fini, les ténèbres reculent automatiquement. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pas tellement de regarder bien sûr les ténèbres sont là et ils vont grossir et grossir et grossir encore sur la terre. Mais qu'est-ce que j'apporte comme lumière? C'est ça la question que je dois me poser. Qu'est-ce que moi j'apporte comme lumière? Et là on revient sur le grand thème de ce que je viens de vous lire dans Romains chapitre 6, hein. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité et maintenant il vit pour Dieu. Ok. Et il y a là toute une thématique extraordinaire, c'est que le rayon de lumière absolue qui survient quand Christ est mort, c'est quoi? La résurrection. La résurrection. Qui s'attendait à ça? Personne. Plus les ténèbres sont profondes, plus ce que Dieu va faire est d'une puissance qui dépasse, et de loin, je ne dirais même pas qui dépasse, qui fait que les ténèbres s'enfuient. Et c'est pour ça que, les pharisiens, au moment de la résurrection de Jésus, on dit, je crois même qu'ils ont payé des gens pour dire, dites qu'on a emporté son corps, hein, ne dites surtout pas qu'il est ressuscité. Alors que les pharisiens croyaient dans la résurrection. Les sadducéens n'y croyaient pas, mais les pharisiens y croyaient. Donc, ils savaient que c'était possible. Alors, c'est arrivé. Alors, moi, je dis qu'il y a là un message extraordinaire. Extraordinaire. Christ est ressuscité. Souvent, on le dit, Christ est ressuscité. Ça veut dire que la lumière est plus forte, tellement plus forte que les ténèbres. Et vous commencez à comprendre un petit peu ce que nous vivons cette année. Amen. En fait, Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes capables de porter la lumière, une lumière qui va faire fuir les ténèbres. Ok, donc c'est un tel privilège, donc on peut se réjouir de ça. Amen. Alors nous allons lire ce texte donc de Jonathan Cahn sur le sang du serpent. Ah, parce que figurez-vous que les serpents ont du sang. Mais il y a une différence entre leur sang et le nôtre. Tu le vois, m'a demandé le professeur. Donc c'est toujours un dialogue entre un professeur et un élève, quoi. Hein. Alors, tu le vois, m'a demandé le professeur. Oui, il est derrière ce rocher, ai-je répondu. Il s'agit d'un serpent brun et noir qui glissait sur le sable du désert. Que sais-tu à propos des serpents? Que je dois m'en méfier. Rien de plus? Non. Eh bien, tu dois aussi savoir qu'ils ont le sang froid. Quelle importance cela a-t-il? Toi, tu as le sang chaud, si bien que tu peux courir longtemps, mais les serpents qui ont le sang froid ne sont pas endurants.
si bien que tu peux facilement les distancier. C'est pour ça. Intéressant, hein? Ah oui, oui. Donc, quand tu es tenté par le serpent, ou quand tu te comportes avec ta vieille nature qui vient du serpent en réalité, bah, c'est que tu n'as pas encore couru beaucoup loin du serpent. Ça s'appelle la sanctification, ça veut dire que tu dois apprendre à t'éloigner de l'homme ou la femme que tu étais jadis, et tu ne dois pas non plus être orgueilleux, parce que si tu chutes, etc., si tu es intelligent, tu le reconnais tout de suite, et tu t'enfuis, tu vas prier, tu dis non, plus jamais ça. En fait, la vraie conversion, c'est ça aussi. Comme je dis toujours, le jour de ma conversion, Dieu m'a montré les fruits du serpent dans ma vie. C'était l'orgueil, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Amen. Et puis, j'avais cette impression de regarder sur ma main, de me voir moi sur ma main, et de voir, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout l'orgueil que le serpent avait glissé dans mon âme pendant 33 ans, puisque je suis venu au Seigneur à l'âge de 33 ans, et j'ai trouvé ça, mais horrible, et vraiment quelque chose qui ne pouvait que mourir. Donc je me suis enfui très loin du serpent. Grâce à qui? Grâce à Yeshua. Amen. Je me suis enfui. Alléluia. Alors, ça c'est une leçon pour tout jeune chrétien. Il va falloir que tu apprennes à t'enfuir du serpent. Et donc tu vas voir qu'il y a encore des zones de ta vie qui sont proches du serpent. Il ne faut pas t'effrayer. Au contraire, il faut chaque fois t'enfuir très loin. Et s'enfuir très loin, ça veut dire le reconnaître et surtout quitter ça. S'éloigner de ça, dans son âme, dans son cœur, de toute sa force. Si je découvre que je suis un idolâtre, et que ça c'est le serpent qui a mis ça dans mon cœur. Il ne faut pas seulement dire, oui, je suis idolâtre, je vais renoncer. Non, tu vas voir que c'est le serpent qui a mis ça dans ton cœur. Tu as été mordu par le serpent. Et tu ne peux pas seulement dire, oui, je renonce. Tu vas devoir t'enfuir. Tu vas devoir lutter. Et à un moment donné, tu te dis, ah, c'est fini. Parce que je cours plus vite que lui. Avec la croix, je cours très vite. Lui, il peut pas me suivre. Là, à un moment donné, comme vous avez tellement distancié, si lui, écoute, s'il te plaît, si vous avez tellement distancié que il va arrêter. À un moment donné, il arrêtera. Mais ne croyez pas que vous avez fait juste une prière, le serpent ne conduit pas. Il est encore proche de vous. Il va lentement, mais il peut essayer de s'approcher. Et puis, si vous ne fuyez pas le péché, vous devenez stationnaire, et il va arriver, et il va vous remettre ça, il va remettre une couche. Donc, il faut fuir loin du serpent. Voilà. Eh bien, tu dois aussi savoir qu'ils ont le sang froid, les serpents. Quelle importance cela a-t-il? Je viens de le dire. Toi, tu as le sang chaud, si bien que tu peux courir longtemps, mais les serpents qui ont le sang froid ne sont pas endurants, si bien que tu peux facilement les distancer. En effet, c'est bon à savoir, effectivement. Ah oui. Ok? Dans les Écritures, le serpent symbolise le mal. Alors l'élève répond, pour quelle raison? Non parce qu'ils sont mauvais en eux-mêmes, mais parce qu'ils représentent le mal. Souvent, ils se déplacent en ondulant. Ça, c'est très fort. Hein? On se laisse aller, on ne prie pas, etc. Le diable vient, il vient. Moi, je peux vous avouer, à mon âge, qu'il y a des domaines de ma vie où le serpent n'essaye même plus. Il est tellement loin, j'ai tellement couru loin, que je ne sais même pas où il est. Tellement c'est loin. Alors, on est bien, tranquille. Mais il faut s'éloigner du serpent. Ok? Le mal est sinueux. Ah, ouais. D'autant plus que quand on laisse le serpent nous approcher et qu'on fait le mal, qu'est-ce qui se passe après? On réagit comme le serpent. On ne reconnaît pas, on fuit, on s'excuse, on dit non. Au lieu de reconnaître, le serpent m'a mordu. Parce que je n'ai pas veillé. Le jour où vous comprenez ça, vous avez aussi une immense victoire. Mais très souvent, nous venons comme le serpent, nous mentons. Nous
ne répondons pas à ce que Dieu nous dit, ou qu'on nous dit. On répond à côté, etc. Mais on devient comme ça aussi. Voilà. On a connu des moments comme ça. J'espère que c'est fini. Alors évidemment, c'est embêtant. Quand le serpent est trop proche de nous, on va attraper la mentalité du serpent. Quand il est loin de nous, on est droit. Il n'y a rien de sinueux. C'est simple, la ligne est droite. Tout ça. Ça parle, hein? C'est bien. Oui. Voilà. Voilà. Le mal est sinueux. Les mensonges sont une déformation de la vérité. Ça, c'est bien. C'est de la vérité transformée. Aménagée. Vous connaissez pas ça? Vous connaissez pas ça? Moi, ça se sent chez tant de chrétiens. Ils connaissent la vérité, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas en ordre avec la vérité, alors ils disent les choses dans le domaine de la vérité, mais en aménageant. Le serpent. Okay? L'impureté est une perversion de la pureté. L'impureté, c'est une perversion de la pureté. Et le mal lui-même est une distorsion du bien. Le mal est une distorsion du bien. C'est le bien revisité par le diable. Qu'est-ce qu'il fait dans le jardin d'Éden? Il dit à Ève, Dieu t'a dit des fariboles, si tu touches à ça, tu seras intelligent comme lui. Alors qu'en réalité, l'homme baignait dans une plénitude de Dieu et qu'il n'avait pas besoin de... Vous voyez, une distorsion du bien, le mal. Alors attention à ça aussi, parce que le diable, n'est-ce pas, si nous ne nous tenons pas dans une position de vraie mort à nous-mêmes, nous serons automatiquement et très souvent dans le système du... Ensuite, quand tu as l'air furieux... Ah pardon, excusez-moi, c'est autre chose. Oui, m'a expliqué le professeur, le mal a le sang-froid. Voilà ce que je veux dire par là. Ça, c'est fort, ça. Les gens qui font le mal, vous pourrez remarquer, il n'y a rien qui les détourne de ce qu'ils veulent faire. Ils ont du sang-froid. Ils continuent, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ok? Voilà ce que je veux dire par là. S'il lui arrive de triompher, de remporter des victoires, de parvenir à frapper sournoisement ses victimes, il n'est pas persistant. Il peut sembler puissant, triomphant et redoutable, mais il ne dure pas. La tromperie, la haine, la médisance, l'oppression, tout cela le sang-froid. Le pouvoir du mal est donc éphémère et momentané. Ses jours sont comptés et à long terme, il échoue toujours. Mais c'est vrai pour nous aussi. Si je ne suis pas vraiment né de nouveau, c'est moi qui vais échouer toujours. Au lieu de m'éloigner du serpent quand visiblement je pêche, alors il y a des péchés grossiers visibles et puis il y a des péchés plus subtils. L'idolâtrie, on en a parlé. Hein. C'est un péché qui est dans le cœur. Et il faudra que c'est le diable qui l'y a mis. Mais que nous l'avons accepté. C'était un thème pour plusieurs. Vous avez accepté une pseudo-conversion dans un milieu corrompu. Mais vous l'avez accepté. Donc le serpent s'est approché de vous, alors qu'on disait, vous parlez des choses de Dieu, mais en fait, il y a eu un mélange des choses du serpent et de Dieu. Mais vous l'avez accepté. Donc maintenant, vous devez courir plus vite que le serpent et vous en éloigner. Et ce n'est pas quelque chose... Il faut le faire jusqu'au moment où vous direz maintenant, il est tellement loin derrière moi, il va même plus essayer parce que je n'ai plus rien à voir avec ça. Ok? Mais le bien, quant à lui, n'a pas le sang-froid. Exactement. C'est pourquoi le bien finit tôt ou tard par vaincre le mal. L'amour n'est pas froid. L'amour est bouillant. Amen. Les choses qui viennent de Dieu sont bouillantes, sont chaudes. C'est pas... Parfois, on rencontre des chrétiens qui aiment froidement. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, je te demande pardon, etc., mais c'est froid. On sent que c'est pas chaud. Ça vaut rien. Ah, pourquoi?
Parce que c'est pas encore l'amour de Christ qui t'habite. L'amour de Christ qui fait que Jésus donne sa vie pour nous tous, et puis il le fait pour servir Dieu, pour Dieu. Il ne s'installe pas après dans quelque chose de tranquille. Pour beaucoup, je suis tristement convaincu que le salut, c'est juste une station, après on est tranquille. On vit pour soi, en fait. C'est faux. Relisez dans Romains, relisons ça, que nous avons lu. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ça, c'est fort. Une fois qu'on est sauvé, c'est une fois pour toutes. Hein? Normalement. Et Christ est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Donc, si tu meurs, parce que le serpent a mis dans ta vie pendant X années, et que tu le réfutes, et que tu es sauvé, après, comme Christ, tu vas vivre pour Dieu, et rien que pour Dieu, et pour rien d'autre. Mais pour beaucoup de chrétiens, il y a une falsification du salut. Le salut, c'est pour m'amener à un point où je suis bien et où je profite bien, finalement. C'est très répandu. C'est faux. C'est complètement faux. Et c'est peut-être ce qui empêche certains de... évidemment, de dire, mais après tout, c'est vrai, je vis comme ça, moi. Ah ben, renonce-y. Mets du cœur. Commence à haïr cette façon mitigée de suivre le Seigneur. Voilà. Mais le bien, quant à lui, n'a pas le sang froid, devient bouillant. Vous savez, on voit tout de suite un chrétien bouillant ou un chrétien froid, j'espère que ça n'existe pas. Quand un chrétien est froid, généralement, il devient un ennemi de l'Église. C'est la phase finale avant... Mais il y a aussi un autre type de chrétien que le bouillant, c'est le... tiède. On voit tout de suite quand c'est tiède. On a voulu être sauvé, oui d'accord, mais c'est juste pour que moi, il y en a bien tranquille dans mon petit coin, surtout, voilà, puis je vais faire quelques bonnes heures, ceci, cela, et puis Dieu dit, mais tu crois que tu me trompes? Tu n'as pas réglé le problème de la laine du serpent dans ta vie, tu ne l'as pas réglé. Exactement, c'est pourquoi le bien finit tôt ou tard par vaincre le mal. Aussi, continue à faire le bien, attache-toi à ce qui est vrai, défends ce qui est juste. En fin de compte, tu seras toujours vainqueur. Bon, on peut élargir ça à beaucoup d'autres choses. Votre mission, quels que soient les maux, les problèmes, les attaques, par exemple les calomnies, les médisances, hein, on sait ce que c'est, ou les péchés auxquels vous êtes confrontés, ou vos péchés auxquels vous êtes confrontés, ne baissez pas les bras, mais continuez à faire le bien, c'est-à-dire à désirer vraiment le bien. Ok? Et pourquoi est-ce que Christ, après être mort et ressuscité, il vit pour Dieu? Parce qu'il fait le bien. Il ne vit pas pour lui. Alors, c'est intéressant ça. Je fais le bien quand je vis pour Dieu. Quand je ne vis pas pour Dieu, je fais, on pourrait dire rien de bon. Je suis tiède. Je ne vais nulle part, ça ne sert à rien. Le pire, c'est évidemment d'être froid. Mais le Seigneur a dit quand même, je préfère que tu sois froid ou bouillant. Mais pas tiède. Parce que là, ça ne va pas. Pour faire un bon café ou un bon thé, il faut pas de l'eau tiède. Vraiment, c'est pas bon, hein? Pas bon. Alors, est-ce que je suis une eau tiède pour le Seigneur ou est-ce que je suis une eau bouillante? Et il n'y a pas d'eau bouillante si je ne me convertis pas, c'est-à-dire si je ne rends pas compte que Christ est mort pour moi et qu'il vit pour Dieu, lui. Et là, je dois suivre le mouvement, je dois faire comme lui. Voilà. Voilà, on va arrêter ce message-là.